Chaque année, à la date du 15 août, les cloches résonnent dans les églises de nombreux pays. Dans certains villages, des processions colorées avancent dans les rues, portées par des chants et des prières. Dans les grandes villes, les cathédrales se remplissent de fidèles venus honorer celle que l'Évangile appelle « bénie entre toutes les femmes » Luc 1, 42. En Orient, on parle de la dormition de la Mère de Dieu, en Occident, de l'Assomption de Marie. Les deux traditions, bien que différentes dans leur expression, partagent une même conviction. Marie est auprès de Dieu, dans la gloire. Les visages sont souvent tournés vers le ciel ce jour-là, comme si cette fête ouvrait une fenêtre vers l'éternité. Des familles se retrouvent, des villages entiers s'arrêtent. Des pèlerins entreprennent parfois un long voyage pour assister à une messe, prier ou simplement se recueillir. Pourtant, derrière les fleurs, les chants et la joie, il y a une réalité spirituelle qui dépasse les traditions extérieures. L'Assomption est une célébration qui, selon la foi catholique, marque l'élévation de Marie corps et âme dans la gloire du ciel à la fin de sa vie terrestre. Mais il faut être honnête. Pour beaucoup de chrétiens, ce mystère soulève des questions. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Est-ce un symbole spirituel ou un événement concret qui s'est réellement produit dans l'histoire? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour notre vie de foi aujourd'hui? Que l'on soit catholique, protestant ou évangélique, cette fête a quelque chose à nous dire. Même si nous n'avons pas tous la même compréhension doctrinale, l'Assomption touche à un point que nous partageons, l'espérance chrétienne. L'espérance que Dieu, un jour, nous élèvera à la vie éternelle. L'espérance que la mort n'est pas le dernier mot, mais le passage vers une gloire promise. L'espérance que le ciel est notre véritable patrie, et que rien, pas même la tombe, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, 38, 39. Ainsi, au-delà des différences de tradition, le 15 août peut devenir pour chacun un rappel puissant. Dieu n'oublie pas ses enfants. Et ce qu'il fait pour l'un, il le promet à tous ceux qui lui appartiennent. Pour comprendre l'Assomption, il faut d'abord dépasser les idées floues ou les raccourcis. Dans la foi catholique, l'Assomption est la conviction que Marie, à la fin de sa vie terrestre, a été élevée corps et âme dans la gloire du ciel. Cela signifie qu'elle n'a pas attendu la résurrection finale, comme nous le ferons tous, mais qu'elle a reçu dès maintenant ce que Dieu promet à chacun de ses enfants. La gloire éternelle, corps et âme unis. Ce que dit la foi catholique. Cette croyance est très ancienne, transmise par la prière, la liturgie et l'enseignement depuis les premiers siècles. Elle a été célébrée bien avant d'être définie officiellement. En 1950, le pape Pie XII, dans la Constitution apostolique Munificentissimus Deus, l'a proclamée comme un dogme pour l'Église catholique. Mais cette proclamation n'était pas une invention, c'était la confirmation solennelle d'une foi déjà vécue et célébrée depuis longtemps. Pourquoi cette élévation est importante pour les catholiques? Pour les catholiques, l'Assomption est un signe de l'amour et de la fidélité de Dieu envers Marie, et par extension envers toute l'humanité rachetée. Elle est vue comme le premier fruit de la résurrection promise à tous les croyants. Marie est honorée d'une manière unique parce qu'elle est la mère de Jésus, le Fils de Dieu fait homme. Celle qui a dit « oui » sans réserve au plan de Dieu. Luc 1, 38. Celle que l'ange a saluée comme « pleine de grâce ». Luc 1, 28. Et pour les protestants et évangéliques, la plupart des protestants et évangéliques ne considèrent pas l'Assomption comme un enseignement obligatoire, car elle n'est pas décrite explicitement dans la Bible. Cependant, beaucoup reconnaissent que Dieu aurait pu agir ainsi, comme il l'a fait pour Enoch. Genèse 5, 24, ou Élie, 2 Rois 2, 11. Pour eux, l'essentiel est moins la question de savoir si Marie a été élevée au ciel, que de retenir le message universel de l'espérance. Dieu ressuscitera ses enfants et leur donnera un corps glorifié. 1 Corinthiens 15, 52, 53. Un point commun à tous, que l'on adhère ou non à la définition catholique, nous partageons tous cette espérance. La mort n'est pas la fin. Dieu tient ses promesses. Le ciel est notre véritable maison. Et c'est sur cette base commune que nous pouvons, ensemble, regarder vers ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. L'un des points qui distingue les approches catholiques et évangéliques sur l'Assomption, c'est la question de l'autorité.
Les catholiques s'appuient à la fois sur la Bible et la tradition vivante de l'Église. Les évangéliques, eux, mettent l'accent sur la sola scriptura, c'est-à-dire uniquement l'écriture comme autorité finale. Comme la Bible ne raconte pas directement l'Assomption, il est normal que cette croyance ne soit pas partagée par tous, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a aucun lien avec la parole de Dieu. Au contraire, plusieurs passages et figures bibliques inspirent cette foi et lui donnent un fondement symbolique et théologique. Dans l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance était l'objet le plus sacré d'Israël. Les tables de la loi, la parole écrite de Dieu, Exode 25, 16. La manne, le pain descendu du ciel pour nourrir le peuple au désert, Exode 16, 32, 34. Le bâton d'Aaron, signe du sacerdoce et de l'autorité divine, Nombre 17, 10. Dans le Nouveau Testament, Marie devient comme l'arche vivante. Elle porte en elle Jésus-Christ, la parole faite chair, Jean 1, 14. Elle porte Jésus, le pain de vie, Jean 6, 51. Elle porte Jésus, le grand prêtre éternel, Hébreux 4, 14. Dans Apocalypse 11, 19, 12, 1, Jean décrit une vision où l'arche apparaît dans le ciel, suivie d'une femme revêtue du soleil. Pour les catholiques, cette femme est à la fois l'image du peuple de Dieu et celle de Marie glorifiée. Pour les évangéliques, cette image est surtout symbolique, mais elle n'exclut pas l'idée que Marie soit déjà auprès de Dieu. Les précédents bibliques, Enoch et Élie. Deux hommes, dans toute l'histoire biblique, ont été enlevés par Dieu sans passer par la corruption du tombeau. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Genèse 5, 24. Élie monta au ciel dans un tourbillon. 2 Rois 2, 11. Ces récits montrent que Dieu peut, s'il le veut, élever un être humain directement dans sa présence. Les catholiques voient en Marie un cas encore plus évident, car elle est la mère du Sauveur. Les évangéliques peuvent, sans forcément y adhérer comme dogme, reconnaître que Dieu aurait pu agir ainsi pour elle. Le Magnificat, une prophétie d'honneur, Luc 1, 48, rapporte les paroles de Marie « Toutes les générations me diront bienheureuse ». Pour les catholiques, l'Assomption est l'accomplissement ultime de cette prophétie. Marie est bénie non seulement sur terre, mais aussi dans la gloire céleste. Pour d'autres chrétiens, ce verset souligne au moins que Dieu a voulu honorer Marie de façon unique dans l'histoire du salut. La promesse universelle de la résurrection. Tous les chrétiens partagent cette espérance. 1 Corinthiens 15, 52, 53. Les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Philippiens 3, 21. Il transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Marie, dans la perspective catholique, a reçu par avance ce que nous recevrons tous à la fin des temps. Et même pour ceux qui ne partagent pas ce point, elle reste un signe de la gloire, promise à tous les croyants. L'Assomption de Marie n'est pas née en 1950 avec la proclamation officielle du dogme par l'Église catholique. Elle s'enracine dans une tradition très ancienne, nourrie par la prière, la liturgie et la foi des premiers chrétiens. Les premières traces écrites. Les premiers récits connus, qui évoquent la fin de la vie terrestre de Marie, apparaissent au siècle. Ils sont regroupés sous le nom de Transitus Mariae, passage de Marie. Ces textes ne font pas partie du canon biblique, mais ils reflètent une croyance déjà répandue à l'époque. Marie est morte paisiblement, dormition, et Dieu l'a élevée dans la gloire céleste. Point important, ces écrits ne discutent pas pour savoir si Marie a été élevée au ciel. Ils racontent le comment, signe que l'idée était déjà acceptée par la communauté chrétienne, les pères de l'Église. Dès les premiers siècles, des figures majeures du christianisme en parlent avec respect et conviction. Saint Jean Damascène, 8e siècle, grand docteur de l'Église en Orient, écrit « Il convenait que celle qui avait gardé son corps pur et saint, celle qui avait porté le Créateur, fut préservée de la corruption du tombeau et élevée dans la gloire. » Saint Germain de Constantinople, 7e siècle, déclare « Ton corps très pur n'a pas été abandonné à la terre, mais transféré dans la gloire céleste. » Saint Modeste de Jérusalem, 7e siècle, affirme « Comme le Christ l'a glorifié sur la terre, il convenait qu'il la glorifie aussi dans le ciel. » Ces paroles ne sont pas des preuves bibliques, mais elles montrent que l'honneur donné à Marie
et la conviction de son élévation étaient déjà ancrées dans la foi chrétienne ancienne. La liturgie est la fête du 15 août. En Orient, la fête de la Dormition de Marie est célébrée dès le VIe siècle. Elle s'accompagne d'un temps de jeûne de 2 semaines, appelé jeûne de la Dormition, et culmine le 15 août. Les hymnes orientaux parlent clairement d'une élévation corporelle de Marie. En Occident, la fête arrive à Rome au 7e siècle sous le pape Théodore Ier, lui-même d'origine grecque. Rapidement, elle prend le nom d'Assomption et conserve la date du 15 août, l'absence de reliques corporelles. Pour tous les autres saints, l'Église conserve des reliques corporelles, ossements, tombeaux, vêtements. Mais pour Marie, aucune relique corporelle n'existe. Aucun sanctuaire n'a jamais prétendu posséder son corps. Même les traditions les plus anciennes ne donnent pas de lieu de sépulture définitif. Pour les catholiques, c'est un signe évident. Son corps n'est pas resté sur terre. Pour d'autres chrétiens, c'est au moins un mystère frappant qui invite à réfléchir. La proclamation du dogme. En 1950, après des siècles de célébration et de consensus au sein de l'Église catholique, le pape Pie XII proclame l'Assomption comme dogme. Il ne l'invente pas, il confirme officiellement une foi ancienne, s'appuyant sur le témoignage constant de la tradition, les écrits des pères, la cohérence avec l'espérance chrétienne de la résurrection. Que l'on croit ou non à l'Assomption, telle qu'enseignée par l'Église catholique, cette fête transmet un message universel que tous les chrétiens peuvent recevoir. La mort n'est pas la fin. Le ciel est notre véritable maison. Dieu tient ses promesses, un signe d'espérance. Dans un monde où l'on parle beaucoup de la mort comme d'une fin inévitable, l'Assomption rappelle que pour ceux qui appartiennent au Christ, la mort est un passage vers la vie éternelle, vers un corps glorifié, vers la pleine communion avec Dieu. 1 Corinthiens 15, 52-53. Les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Pour les catholiques, Marie vit déjà cette réalité. Pour tous les chrétiens, elle en devient le signe visible. Ce que Dieu a accompli en elle est l'annonce de ce qu'il veut accomplir en chacun de ses enfants. Un rappel que le ciel est notre patrie. Nous vivons souvent comme si cette vie terrestre était tout ce qui compte. Nous investissons toute notre énergie dans ce qui est temporaire, carrière, possession, réputation. Mais l'Assomption rappelle que notre citoyenneté est au ciel. Philippiens 3, 20, 21. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux. Pour les catholiques, Marie est déjà là où nous sommes appelés à être. Pour tous, elle incarne le croyant qui a gardé la foi jusqu'au bout et que Dieu accueille dans sa gloire. Dieu est fidèle à ses promesses. Dans un monde où beaucoup de promesses humaines sont brisées, Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a promis dans sa parole, il l'accomplira. Jean 14, 3. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pour les catholiques, l'Assomption est la réalisation anticipée de cette parole. Pour tous les chrétiens, c'est un encouragement à tenir bon. Si nous sommes en Christ, nous serons avec lui. Un appel à la sainteté et à la persévérance. L'Assomption n'est pas seulement un signe de ce que Dieu fait après la mort, c'est aussi un appel à comment vivre maintenant. À marcher dans la foi, même quand c'est difficile. À rester fidèle à Dieu dans les épreuves. À vivre dans la pureté et l'amour en sachant que nos corps appartiennent à Dieu. Marie, dans la perspective catholique, a persévéré jusqu'au bout, et Dieu l'a récompensée. Pour tout chrétien, elle est un exemple de fidélité, de confiance et de service à Dieu. Le 15 août n'est pas juste une date marquée sur un calendrier liturgique. C'est un rappel du ciel. Une voix qui nous dit « Tu n'es pas fait pour rester dans la poussière, tu es fait pour la gloire ». Levez les yeux vers Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es accablé par des épreuves. Tu vois des injustices autour de toi. Tu as l'impression que les promesses de Dieu tardent à s'accomplir. L'Assomption, qu'on la voit comme un fait historique ou comme un symbole d'espérance, te dit « Ne regarde pas seulement à ce qui est terrestre. Fixe ton regard sur ce qui est éternel. »
ce que Dieu veut pour toi. Jésus lui-même a promis, Jean 14:3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Pour les catholiques, Marie est déjà là où nous serons appelés à être. Pour tous les croyants, c'est un rappel que le plan de Dieu est de nous accueillir un jour dans sa présence, corps et âme restaurés. Une décision aujourd'hui. La question est, où est ton cœur? Où veux-tu passer l'éternité? Cette vie passe vite. Mais ce que nous faisons ici a une portée éternelle. Vivre pour Christ, c'est choisir la vie. C'est marcher dès aujourd'hui vers la gloire qu'il prépare. Un appel prophétique. Dans un monde qui met toute son énergie dans ce qui se voit, Dieu t'invite à investir dans ce qui dure pour toujours. L'Assomption, qu'on y croit comme dogme ou qu'on la voit comme image, pointe vers la même vérité. Le ciel est réel. La résurrection est promise. La gloire est à venir pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Conclusion et prière. Alors, en ce 15 août, lève les yeux vers le ciel. Dis à Dieu, « Seigneur, je veux marcher avec toi jusqu'au bout. Fortifie ma foi. Prépare mon cœur pour la vie éternelle. » Et rappelle-toi, ce que Dieu a commencé en toi, il l'achèvera. Et ce qu'il a fait pour Marie, il le fera aussi pour toi si tu lui fais confiance. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des messages qui fortifient ta foi et rallument ton espérance. Partage cette vidéo. Tu pourrais changer la journée de quelqu'un, ou même sa vie.